Bonjour à tous, bienvenue à cette session de présentation du jeu Stratégie ISO 9001. Ce jeu, il est destiné à la sensibilisation de tous les acteurs, que ce soit les dirigeants, les managers, les collaborateurs. Donc la sensibilisation de tous à l'ISO 9001, c'est-à-dire qu'à l'issue d'une session du jeu, chaque participant s'est approprié à la fois les principes et les éléments de contenu de l'ISO 9001 et est donc capable d'en faire soit la promotion dans sa sphère d'influence, dans son bureau, dans sa direction, soit de préparer avec efficacité les audits de certification ou les audits de qualité interne, soit peut participer, peut contribuer à une démarche globale ISO 9001, dans le sens où à l'issue de ces sessions qui durent entre 1h30 et 2 heures, tous les participants ont compris de nouveau les grands principes et les grandes caractéristiques de l'ISO 9001. Alors une session, je l'évoquais, ça dure entre 1h30 et 2 heures. On peut la faire tourner soit de manière indépendante, si on vise exclusivement la sensibilisation à l'ISO 9001, ou alors on peut l'intégrer dans une formation plus lourde en module découverte, c'est-à-dire qu'une formation de 2 ou 3 jours peut débuter avec ce jeu qui sert donc de découverte et de mise en jambe avec l'ISO 9001. Le gros intérêt, c'est que on évite une partie très redoutable de tout ce qui est norme ou référentiel, à savoir le caractère séquentiel de l'explication, puisqu'en fait le jeu a un énorme bénéfice, un énorme avantage, c'est celui de mettre en perspective et de mettre en scène finalement l'ensemble des exigences de l'ISO 9001 et de le faire interréagir avec les participants comme acteurs. C'est-à-dire que les participants sont face à l'ensemble des exigences de l'ISO 9001 et en fait manipulent ces exigences à travers des éléments très concrets. Dans le jeu, il y a notamment un jeu de cartes avec une exigence par carte du jeu, donc vraiment chaque participant a les exigences ISO 9001 en main. Et c'est vraiment une appropriation qui est basée sur la mise en œuvre d'une stratégie orientée résultat et en étant basée sur les exigences de l'ISO 9001. Donc c'est à la fois un module qui est très léger et très activable par quiconque dans l'entreprise. Au sein de Stratéis, on a mis en œuvre cette session soit au sein de CODIR, y compris des CODIR de grands groupes qui sont amenés à donc jeter les dés sur des plateaux de jeu, donc ce qui est quand même intéressant. Il y a des photos à faire, et y compris avec des opérateurs dans des usines, enfin dans des configurations qui sont extrêmement concrètes, extrêmement sur le terrain, avec des personnes qui ne sont pas forcément en affinité avec des éléments très conceptuels. Et ça marche très très bien. C'est-à-dire qu'à l'issue de ces sessions, tous les participants se sont vraiment imprégnés de la signification des grandes caractéristiques de l'ISO 9001. Donc, pour synthétiser les caractéristiques, entre 3 et 16 personnes, puisque c'est un jeu par équipe avec des équipes qui peuvent aller jusqu'à 4, donc 4 équipes de 4, 16 personnes à un bout de la fourchette, et 3 équipes individuelles, 3 personnes à l'autre bout de la fourchette, donc entre 3 et 16 participants. Comptez environ 1h30. Nécessité tout de même d'avoir un animateur qui est familier avec l'ISO 9001 pour être vraiment en passage d'explication pédagogique sur l'ISO 9001. Et donc un module soit activable seul, indépendamment de tout contexte, avec donc pour objectif le fait que chaque participant se soit imprégné des grands principes et des grandes caractéristiques de l'ISO 9001, soit en étant intégré dans des modules de formation un peu plus longs. Et à ce titre, AFNOR Compétences, par exemple, utilise le jeu Stratéis ISO 9001 comme module découverte dans les formations lourdes qui sont déployées pour l'ISO 9001. À bientôt pour la session numéro 2, dans laquelle on va présenter tous les constituants du jeu cette fois-ci. Merci.